Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Donald Trump, le président des États-Unis, s'est rendu aujourd'hui à la plus grande base militaire américaine à Doha après avoir rencontré des responsables qataris. Trump doit se rendre aux Émirats arabes unis après son discours à la base d'Al Udeid. M. Trump a déclaré plus tôt, lors d'une réunion à Doha, que les États-Unis s'étaient rapprochés d'un accord nucléaire avec l'Iran. Le président américain a souligné que l'Iran devait devenir un pays puissant, mais qu'il ne pouvait pas posséder d'armes nucléaires. Il a également ajouté qu'il souhaitait résoudre le problème avec la République islamique de manière intelligente. L'artiste afghan célèbre Azam Parwanta est décédé. C'est avec une grande tristesse qu'Azam Parwanta, artiste afghan talentueux et polyvalent, nous a quittés. Il était le fils de Mohammad Sharif Parwanta, l'une des grandes figures artistiques de l'Afghanistan. Azam avait une maîtrise exceptionnelle de tout instrument qu'il prenait en main. Azam Parwanta était l'un des musiciens éminents du groupe artistique Setareha et avait collaboré sur les albums d'Ahmad Zahir. Il était particulièrement maître dans l'art de jouer de la guitare. Il possédait également des talents en prestidigitation et divertissait parfois ses amis avec ses tours. Sa personnalité remarquable, son amabilité, son humour, sa gentillesse et son amitié, en plus de son talent artistique, ont laissé un souvenir impérissable de cet artiste afghan. Noor Wajohat, fondateur et président de la chaîne de télévision internationale Zarif, présente à son tour ses condoléances pour cette perte artistique, à ses chers frères, à tous les membres respectés de sa famille et à ses précieux collègues. Les organisations internationales réclament la libération de Hamid Farhadi de la prison des talibans. REFA International, exprimant sa profonde inquiétude quant à l'état mental et psychologique de ce journaliste, a déclaré que Farhadi avait été soumis à des pressions et à de mauvais traitements lors des interrogatoires. REFA International a déclaré que Farhadi avait été emprisonné pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression. Les talibans ont condamné Hamid Farhadi à 2 ans de prison pour avoir prétendument fait de la propagande contre leur régime. Le Conseil de cohésion politique du Tadjikistan a organisé une conférence en ligne sur le système fédéral en Afghanistan avec la participation de dizaines d'activistes politiques. Fawzi Zarif rapporte. Le Conseil de la cohésion politique des Tadjiks a organisé le dimanche 21 Sabéku 1404 du calendrier solaire une conférence en ligne intitulée Fédéralisme, idéologie et diversité sociale. Cette réunion, qui s'est tenue via la plateforme Zoom, a rassemblé des dizaines d'activistes politiques. Rahmatullah Bejampour, porte-parole et responsable du pôle politique du Conseil, a assuré la gestion de cet événement. 3 personnalités politiques et intellectuelles ont pris la parole successivement lors de cette conférence. Le premier intervenant était Sarwar Danish, ancien vice-président de l'Afghanistan et membre de la direction de l'Assemblée fédérale de l'Afghanistan, qui a parlé du concept et des fondements du fédéralisme. M. Danish a expliqué la base et le fondement juridique du fédéralisme dans le cadre des prérogatives du peuple au sein d'un processus démocratique et a mis en garde contre les dangers du particularisme qui y sont liés. Le deuxième intervenant était le docteur Najibullah Mazir, ancien vice-président du gouvernement pendant l'époque des Moudjahidines et actuel président du Conseil de cohésion des Tadjiks. Il a confirmé les propos d'Abdullah Kanjani, chef politique du Front national de la résistance, concernant les négociations avec les États-Unis, au sujet de la propriété de la base aérienne militaire de Bagram appartenant aux Tadjiks, et a qualifié cette prise de position de courageuse, historique et sage. La troisième intervenante, Ladre Somaye Samiyei, spécialiste de la structure et des études sur les systèmes décentralisés, a abordé de manière critique les croyances liées au fédéralisme et a présenté son point de vue sur les modèles et les applications pratiques de ce système politique. Cette conférence a été organisée dans le but de promouvoir un discours scientifique et méthodique autour du fédéralisme en tant que solution pour l'avenir politique de l'Afghanistan. Fawzia Zarin, télévision internationale, Zarin, Pays-Bas. Un responsable iranien a annoncé la coopération de son pays avec le gouvernement taliban dans l'extraction des pierres précieuses d'Afghanistan. Mollah Mohsen Mozaffari, le gouverneur du Khorasan, a qualifié l'Afghanistan de
partenaire clé pour le commerce en raison de ses riches réserves minérales. Il a déclaré que les talibans et l'Iran sont en train de créer une zone économique et minière spéciale à Douharoun. Et la Commission nationale des migrants du Pakistan a rapporté qu'au moins 1 300 000 Afghans ont été expulsés de ce pays depuis le début du processus d'expulsion des migrants. Le secrétaire parlementaire du Pakistan a déclaré aux membres du Parlement que 3 millions d'Afghans résident au Pakistan. Mukhtar Ahmad Malik a précisé qu'à l'avenir, les citoyens afghans ne pourront entrer au Pakistan pour des soins médicaux, des études ou des affaires qu'à condition de posséder un visa valide. La réunion de la Commission centrale des affaires de sécurité et d'approbation s'est tenue à Kaboul, sous la présidence de Mohammad Yaqub Mujahid, ministre de la Défense des talibans. Lors de cette réunion, Mohammad Yaqub Mujahid a considéré la préservation du régime et la sécurité du peuple comme un devoir religieux et national pour tous les responsables. Il a également souligné que les responsables doivent accomplir leurs fonctions avec sincérité et discernement. Les talibans ont affirmé que cette réunion avait pour objectif d'examiner la situation située au carrefour Shahid, ont protesté contre les talibans. Selon des sources locales, la protestation a commencé lorsque les talibans ont voulu distribuer certains magasins de ce marché à leurs partisans. Les talibans ont tenté de maîtriser la protestation en tirant en l'air. La réunion informelle des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN a débuté aujourd'hui à Antalya, sous l'hospitalité de la Turquie. Le secrétaire général de l'OTAN et les ministres des Affaires étrangères des pays alliés, dont Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, participent également à cette réunion. Les participants discuteront du sommet des pays membres qui doit se tenir en juin à La Haye. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.